Bonjour mes cinquièmes, je vous fais la correction de l'exercice 1, 2 et 5 du sujet blanc, le premier sujet blanc du grand contrôle avec les séquences 1, 2, 3. Donc là dans l'exercice 1 il y a 5 petites questions et je vais faire le A pour s'échauffer, pour expliquer le principe que vous connaissez déjà normalement et le E qui est un tout petit peu plus difficile que le A, plus difficile que le C, le D et ainsi de suite. Donc exercice 1. Là, regardez bien à chaque fois sur l'énoncé, c'est écrit à faire sur une feuille de classeur en écrivant les étapes intermédiaires. Donc, si vous êtes bon en calcul mental et vous me donnez directement le bon résultat, ça ne me convient pas, je veux les détails. Donc, si vous me donnez directement le bon résultat, eh ben, vous n'aurez pas tous les points. Alors, donc là, je recopie déjà ça sur ma feuille de classeur. Hop, 5 plus 6 fois 2, je vois qu'il y a une multiplication et une addition. Donc, je dois commencer forcément par ça, parce qu'elle est prioritaire sur lui. Okay, la multiplication d'abord. Donc tout ce que vous ne vous faites pas maintenant, tout ce qui n'est pas prioritaire, on le laisse de côté et on n'oublie pas, on écrit. On est obligé de recopier ce qu'on ne fait pas. D'accord. Le 5 plus, on le verra plus tard. Comme il est à gauche, je le laisse à gauche, comme ça c'est plus simple. Et 6 fois 2, 12. Ensuite ça fait 17. Pareil pour le E. Le E est un peu plus grand. Donc là je vois une addition, une multiplication, une division. Et vous savez que la multiplication et la division sont prioritaires sur le plus. Et quand il y a les deux, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, s'il y a les deux qui sont au même niveau de priorité, les deux, eh ben, on commencera par celle qui arrive en premier à gauche, dans le sens de la lecture de gauche à droite. D'accord? Donc je commence par celle-ci. Donc le 17 plus, pareil, comme tout à l'heure, on laisse de côté. 3 fois 4, 3 fois 8, pardon, 24, et divisé par 4, on s'en occupe après, on l'écrit tel quel. Donc le x4, il est bien, enfin le divisé par 4, il est bien là. Le 17 plus, il est bien resté ici. Je me suis occupé juste de ça là. 3 fois 8, qui donne 24. On y va tout doucement. Après, on repart à 0. J'ai un plus, j'ai une division. Là, il n'y a plus que deux opérations sur 3. Il y a une division, il y a une addition. Ben, forcément, je dois commencer par la division, qui est prioritaire sur l'addition. Donc, le 17 plus, on laisse pour plus tard. 24 divisé par 4. Pour ceux qui ont du mal avec les divisions, 4 fois combien égale à 24? Dans l'autre sens, c'est un peu comme une multiplication en trou, c'est 6. Et ça me donne 23. Le résultat est le résultat. D'accord? Je vous donne le résultat quand même du B pour que vous puissiez vous entraîner chez vous. Alors, celui-là, ça devrait me donner 2 fois 2, donc 4. Celui-là, ça fait un 10 ici, donc 13 moins 10, ça fait 3. Celui-là, ça fait un 14. 14 et 4, ça fait 18. 18 et 4, ça me donne 22. Bien sûr, ça, vous me donnez les étapes. Hein. D'accord, là, je ne vous donne pas les étapes parce que je vous ai déjà expliqué pour le A et E. Pour pas que la vidéo dure 1 heure. Là, je vous donne directement les réponses. Mais en contrôle, vous me donnez bien sûr les étapes. Ça vaut pas tous les points, ça. Alors, ensuite, celui-là. Hop, le exercice 2. L'exercice 2, pareil, mais un peu plus conséquent. Là, vous voyez que là, l'exercice 1, c'est 5 questions, 5 points pour le total, donc c'est-à-dire 1 point par question. Et ici, il y en a 5 pareils, mais un peu plus gros, et à 2 points par question. Ça fait un 10 points au total, donc 2 points par question, ce qui sont un peu plus conséquents, plus difficiles. Mais vous êtes capable de le faire. Alors, on va faire le petit A, après on va faire le E, qui est un peu plus difficile. Allez, on va faire le A. On va expliquer d'abord le principe, mais vous devriez le savoir déjà. Alors, là, pareil, encore une fois, vous donnez les étapes intermédiaires. C'est écrit ici. Ah, je peux l'écrire. Ah non, si je l'écris là. Là, en écrivant les étapes intermédiaires. Là, pareil, en écrivant les étapes intermédiaires. Vous êtes obligé d'écrire. Donc, ça donne quoi? Vous recopiez d'abord le calcul, A égale à ça. Ça prend 3 secondes à écrire. Après, on regarde ici. J'ai un plus, un fois, un moins qui est entre parenthèses. Ok, des parenthèses, du fois, du plus. Vous devez savoir, votre cours vous dit que on commence par les opérations qui sont dans la parenthèse. D'accord? Donc là, je regarde ce qu'il y a dans la parenthèse, il n'y a qu'un seul moins. Donc il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de discussion à avoir. Dans la parenthèse, il n'y a qu'une seule opération. Je commençais par cette soustraction. Et 7 moins 3, ça me fait 4. Là, une fois qu'on a fini, il n'y a plus de calcul à faire, on peut enlever les parenthèses. D'accord? On peut mettre des parenthèses ici si on veut, mais ça ne sert à rien. D'accord? Là, il n'y a plus de calcul dans les parenthèses, on peut le faire on peut laisser entre parenthèses si on veut, ou laisser juste 4. Après, j'ai une addition et un fois, c'est un peu comme tout à l'heure, et ben je commencerai par la multiplication, et ça me donne ceci. Le E. Le E, alors il est où? C'est celui-ci, on va le copier. Donc ça fait 6 fois, entre parenthèses, 8 plus 7 fois 2 divisé par parenthèse, parenthèse, moins 5, 5 plus 1, parenthèse, parenthèse. Ouh là là, il y a beaucoup de choses ici.
c'est le mal de crâne. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Mince, pardon. Hop. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On garde son calme, on réfléchit bien, ok? On observe bien déjà l'expression dans son ensemble. J'ai un 6 fois, hop, parenthèse. Donc je sais que le 6 fois, je vais m'en occuper plus tard, parce qu'il y a une parenthèse ici. Les parenthèses sont prioritaires sur tout. Donc j'ai une parenthèse ici. À l'intérieur, j'ai du plus et du fois. Du coup, je sais que là, déjà dans cette portion d'expression, j'ai un 6 fois, on va laisser pour plus tard celui-là, là, le 6 fois, parce qu'il y a une parenthèse qui est prioritaire. Et dans cette parenthèse-là, il y a un plus et un fois. Donc je dois commencer par celle-ci. Okay, là, il y a une autre paire de parenthèses ici, qui est indépendante, qui est complètement détachée de celle-ci. D'accord? Cette parenthèse de gauche, ici, c'est une parenthèse. L'autre, il y a une autre parenthèse là. Donc du coup, bah, c'est sûr que ça gêne pas. Si on fait ça d'abord, ou on fait ça en parallèle, ça ne gêne pas. L'un ne va pas gêner l'autre. D'accord? Ce qui se passe dans cette parenthèse-là, reste dans cette parenthèse-là. Et ce qui se passe dans cette parenthèse-là, reste dans cette parenthèse-là. Donc, dans cette parenthèse-là, je vois quoi? Je vois parenthèse fois parenthèse. Donc ce fois-là, on va le faire plus tard, c'est sûr. Ok? C'est un peu comme si vous cachiez ça. Et là, je vois que... Donc je vois plus que ça en fait, du coup. Ok? Comment vous auriez fait si vous aviez eu que ça? Parenthèse, avec un moins dedans. Donc ici, dans le 5-3. Une multiplication qui est à l'extérieur. Et 2 plus 1 qui est à l'intérieur d'une parenthèse. Les deux parenthèses ici sont indépendantes. Elles ne se gênent pas, les deux parenthèses. Donc on peut le faire les deux en parallèle. Vous savez que là, dans cette partie-là, pareil, c'est comme si vous cachiez ça. Et là, ça revient à un exercice de niveau comme l'exercice 1, en fait, en gros. Et là, la division, on sait qu'on va faire plus tard, parce que c'est à l'extérieur des parenthèses. Donc on cache ça, on ne stresse pas, on dit que, ok, mais en fait, au final, il n'y a que ça à faire. Ou ça. On y va en deux temps. Donc, là, pareil, on peut le faire tout de suite, là. Parce que ça ne gêne pas. Là, pareil, on peut faire ça. Parce que ça ne gêne pas. Lui, va pas gêner lui. Si je fais lui, ça va pas gêner lui, ni lui. Donc on peut faire les trois à la ligne suivante. Donc le 6 fois, on a compris qu'on laissera pour plus tard. Le 8 plus, il attendra. Parenthèse, division. Là, on peut déjà calculer le résultat de 5 moins 3. Le fois, on laisse pour plus tard. Et parenthèse. Vous voyez ce que j'ai mis en rouge là? C'est ce qu'on va faire maintenant là. Donc cette fois 2, 14. Là, ça me donne 2. Et ça me donne 3. On y va tout doucement, tout doucement. Il faut bien identifier par quoi on commence. Voilà. Donc là, l'expression est un peu plus simple. Un peu plus. Et là, j'ose espérer que vous sachiez bien le faire ceci. Donc 8 plus 14, ça me fait 22. Il n'y a plus besoin de parenthèse parce que j'ai résolu l'opération qui était à l'intérieur. 8 plus 14, 22. Ok, ça donne ça. La division, elle arrive en dessous. Là, j'ai un 2 fois 3 qui donne 6. Alors, 6 fois 22. Soit vous posez l'opération, soit vous faites deux têtes. Là, ça fait quoi? Ça fait 120. 120, ça fait 132. 132 et on redivise par 6. Là, pareil. Là, il y a une petite technique, soit on la pose, soit on la fait de tête, soit on voit une petite technique. Si le 22 a été multiplié par 6 et après ça a été divisé par 6, ça veut dire que forcément on retrouve 22. D'accord? Si on prend votre âge, on multiplie par 6 et après, 2 secondes après, on divise par 6, le résultat, on obtient toujours votre âge. Là, c'est 22, c'est le résultat du E de l'exercice 2. Maintenant, je vais essayer de faire de tête assez rapidement le B, C et D. Alors, donc là, j'ai un 2 ici, donc le 10 moins 2 ça me fait 8, 8 divisé par 8 ça fait 1. Celui-là, donc là j'ai un 2 fois 5, ou 5 fois 2 ça fait 10, 14, 14 est divisé par, là j'ai un 3, 3 plus 4 ça fait 7, 14 divisé par 7 ça me fait 2. Ici, là j'ai quoi? 25 divisé par 5 ça me donne 5, 4 fois 5 ça me fait 20, 20 plus 6, 26. Donc là je n'ai besoin de poser ça, 26 si je ne me trompe pas, je recompte, ça fait 5, 5, 5 fois 4, 20, 20, 26, 5 fois 26, et un plus 1 ici qui va traîner ici. Et donc 5 fois 26, ça me donne 130, 130, 134. Ça, c'est juste pour vous entraîner, d'accord? La réponse est là, la réponse est là, la réponse est là. Entraînez-vous, vous faites les étapes du B entièrement, vous prenez votre temps. S'il faut faire 3-4 lignes, faites-les. Pour le C, pareil, s'il y a besoin de plus de lignes, faites-les. Ça va que vous aider pour ne pas vous tromper. Donc si les lignes intermédiaires sont correctes, vous gagnez des points. Même si la réponse finale est fausse, vous gagnez des points si vous écrivez des choses justes. Ok, vous avez les réponses du 1, 2. Je vous ai expliqué la méthode du 1 et du 2. Maintenant, l'exercice 5. La géométrie, je le ferai dans une autre vidéo. Alors, donc là, on vous dit de traduire chacune des expressions, donc il y a A, B, C,
suivante par une phrase en français. Vous devez traduire ça, d'accord? Je vais faire le A et le C, après le B, je vous donnerai la réponse. Le A en détail, ça donne quoi? Donc si j'ai 13 moins 5 fois 7, attention, lisez bien la question, au moment de traduire en français, pas de faire l'opération, d'accord? Ça, vous savez le faire normalement. Donc, ce qu'on va faire quoi? Première question à se poser, c'est si je devais faire cette opération-là, cette expression-là, calculer ça, et bien j'aurais commencé par quoi? Et j'aurais terminé par quoi? Là, j'aurais commencé forcément par le fois, parce que le fois est prioritaire sur la soustraction. Donc j'aurais terminé par le moins. Donc là, vous allez récupérer le résultat d'une soustraction. D'accord? Je rappelle que dans votre cours, pour une addition, on appelle ça une somme. Okay? Le résultat d'une addition s'appelle une somme. Le résultat d'une soustraction, ça s'appelle une différence. Et le résultat d'une multiplication, ça s'appelle un produit. Le résultat d'une multiplication, ça s'appelle un produit. Et pour une division, et ben, ça s'appelle un quotient. Le résultat d'une division, ça s'appelle un quotient. Ça, vous devez le connaître, c'est dans votre cours. Séquence 1, je crois. Alors, donc là, comme on a dit, on aurait commencé par un fois, donc on aurait terminé par ça. Vous devez donner d'abord le nom de la dernière opération. Okay, donc là, c'est un moins qu'on aurait fait en dernier. Donc, je dirais que ceci est la différence. Parce que c'est le moins que je fais en dernier, pas lui. Pas le plus, pas la divisée. D'accord? C'est le moins que je fais en dernier ici, dans ce cas-là. Dans l'expression A, j'aurais fait le moins en dernier. Donc, du coup, je dirais que l'expression A est une différence. Ok? C'est la différence, plutôt la différence, parce que là, on parle de ce cas-là. L'expression A, donc A, si vous voulez, A est la différence entre, on dit différence entre ça et ça, la somme de ça et ça, le produit de enfin de quelque chose par quelque chose, le quotient de quelque chose par quelque chose. D'accord? Je mettrai ici entre parenthèses, ici, par. Là, il faudra mettre entre tatati et tatata. Ici, la somme de tatati et tatata. Voilà. La somme de 3 et 4. La différence entre 10 et 7. Le produit de 2 par 3. Le quotient de 10 par 2. Donc là, c'est la différence entre quoi? Entre, je vais peut-être mettre un peu de couleur, moi je vais mettre en rouge et en noir, hop. Entre ce qui est en rouge et ce qui est en noir, ok? Ce qui est en rouge est à gauche, donc il va arriver en premier. C'est la différence entre 13, ok? Le moins concerne qui? Concerne le 13 et ce que j'ai encadré là en noir. Donc la différence entre 13, différence entre quelque chose et, donc ce et là, va séparer ce qui est à gauche du moins et à droite du moins, d'accord? C'est-à-dire 13 moins le produit, d'accord? Donc la différence donc, entre 13 que j'ai mis ici à gauche et, ça sépare ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Et ce qui est à droite, c'est quoi? Vous n'allez pas me dire 5 fois 7. 5 fois 7, c'est le produit, parce que c'est une multiplication. Et le produit de quoi par quoi? Là, pareil, j'ai le produit ici, enfin, on va dire entre 5 et 7. 5 et 7, ok? C'est les deux qu'on multiplie. Les deux sont des facteurs, là, le 5 et 7, ok? Donc, le produit de 5 par 7. Voilà, ok? Donc, ce qui est en rouge, c'est ça, c'est le 13 qui est le truc qui est à gauche. Et le 5 fois 7, c'est le produit. Le produit de quoi par quoi? De 5 par 7. Il y a juste à lire, ok? Revoyez bien ça. Je vous donne la réponse pour le B. C'est le quotient de 16 par la somme de 4 et de 2. Le C, je vais expliquer le C. Le C, il est là. Alors, donc j'ai ceci. Peu importe le résultat. Mince, j'ai fait quoi? J'ai mal recopié. C'est une multiplication. Là, j'ai un 6 plus 4. Ok, donc, là, quand je vois ça, j'ai une parenthèse là, un fois ici, une parenthèse là, avec un moins ici, un plus ici. Par quoi j'aurais terminé? Vu que la parenthèse est prioritaire, donc du coup, j'aurais d'abord résolu ça, qui m'aurait donné 1. Au passage, là, ça m'aurait donné 10. Et j'aurais fini par la multiplication. Donc, ciblez la dernière opération que vous auriez fait. Donc, là, vu que j'aurais terminé par un fois, par la multiplication, et vous récupérez le nom de la multiplication, le nom du résultat de la multiplication. C'est un produit. Donc, le C, c'est et le produit. Le produit entre qui, là par encore une fois en rouge, je vais mettre en rouge ce qui est à gauche,
ok, du fois, et en noir ici, c'est ce qui est à droite du fois, d'accord? À gauche, multiplié par ce qui est à droite. Donc le produit, je multiplie quoi par quoi? Ce qui est en rouge, et ben c'est quoi? Il y a un moins ici, 8 moins 7. Différence. Donc le produit de, je vais mettre ça en noir, de la différence, parce que c'est ce qui est à gauche du fois, la différence entre, n'oubliez pas, différence entre tatati et tatata, la différence entre qui et qui, bah, le moins concerne qui? Là, le moins concerne 8 et 7. Ok, le 8 il est à gauche du moins, donc on met d'abord 8. La différence entre 8 et 7, ok, ça c'est ce qui est en rouge. Hop. Ok, le produit de ce qui est en rouge, on multiplie ce qui est en rouge avec ce qui est en noir. Donc le produit de ce qui est en rouge par ce qui est en noir. Donc ce qui est en noir, et ben ce qui est en noir c'est quoi? Il y a un plus ici. Hop, plus, c'est une somme. Le résultat d'une addition s'appelle une somme. Par la somme. La somme de quoi et de quoi? Ben 6 et 4. La somme de 6 et de 4. Et c'est tout.